Tu es si bon, mon Seigneur Jésus, mon cœur est à toi, dans l'humilité, je t'appelle encore, ton nom Dieu est au-dessus de tout. Mon Seigneur Jésus, je t'adore, à jamais, pour toujours. Dans la nuit sombre, tu étais ma lumière, sur les chemins d'épreuve, tu étais ma force. Ton amour, papa, ne finit jamais. Jésus roi, je suis à toi pour toujours. Je t'adore, je t'adore. Tu es le Dieu puissant. Je t'adore, je t'adore. Tu es le Dieu puissant. Je suis à toi, papa. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'adore de tout mon cœur. Alléluia, oh Seigneur Jésus, je t'adore. Je t'adore. Alléluia. 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 Jésus roi. Ah, mon papa est à toi. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bienvenue à ceux qui découvrent cette chaîne. Nous vous souhaitons les bienvenus. Je suis la sœur Julia. Je suis votre sœur. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Bienvenue encore à notre moment d'adoration de 20h. Si tu es là et que tu ne t'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner pour ne rien rater et d'activer la cloche de notification afin d'être toujours à l'affût de tout ce qui se passe, parce qu'il y a de très très bonnes choses qui arrivent. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimés, nous allons adorer notre Dieu. Alléluia.
Prends la position qui te plaît. Prends la position qui te chante. Tu vas répandre ton cœur devant le trône de notre Dieu. Il est celui-là même qui mérite notre adoration. Alléluia. C'est elle que je suis. C'était que je le suis. J'ai sa présence qui vit à moi. C'était après jour. Jour après jour. C'est ta présence appelée, donnée pour moi. J'ai besoin de toi. Et moi, je suis pas juste un toi. Est-ce que tu peux chanter avec moi? C'est elle que je respire. C'est elle que je suis. Élève ta voix et dis-le encore une fois. C'est elle que je. C'est ta présence. C'est ta présence qui vient, qui vit à moi. Ce pain jour après jour. Ce pain, moi et moi. J'ai tant besoin de mieux dans ma vie. Et moi, je suis perdu sans lui. Je sais que mon besoin, c'est l'amour Et moi, Yahweh, j'ai tant besoin de toi. Je ne peux pas rester loin De toi. Et moi, Je suis perdu sans rien dans ma vie. est-ce que tu peux lever ta voix et dire Et moi, j'ai tant besoin de lui. Et tant besoin de toi. Je t'aime plus de mal. Et moi, dis que pour moi, Yahweh, dis sans toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Papa Nangaya, je suis perdu sans toi. Papa Nangaya, j'ai tant besoin de toi. Papa Nangaya, je t'en besoin de toi.
Et t'as besoin de toi. Tu es celui qui a pensé les blessures de mon cœur. Je suis perdu sans toi. Ah, Père, je viens encore te dire merci. Je viens encore élever ton Saint-Nom encore ce soir. Abba, je viens encore t'exalter. Toi qui es le maître de l'univers, toi qui es 3 fois saint, toi qui es l'Éternel, le Dieu des armées, tu es le Tout-Puissant. Tu es le Créateur du ciel et de la terre. Je viens encore ce soir m'abandonner entre ta main. Oh, merci Saint-Esprit. Toi qui es l'Esprit de vie et de vérité. Toi qui es l'ami fidèle de tous les jours. Ah, Saint-Esprit, je veux encore ce soir totalement diminuer. En sorte que toi seul tu prennes la place totale. J'applique le sang de Jésus-Christ en ce moment. J'applique le sang de Jésus dans cet environnement, dans ma maison, dans mon âme, dans mon esprit. J'applique le sang de Jésus dans la maison de mon père, de ma mère. J'applique le sang de Jésus dans ce téléphone, dans cette ligne téléphonique, dans tous les téléphones connectés. Que toute activité, toute connexion avec le monde des ténèbres, le monde occulte, soit totalement anéantie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Chama, viens prendre toute place. Vie après, je n'ai plus le temps pour aller. Vie après, tu es tout ce qui me reste de Dieu. Ah, il est tout ce qui me reste. Il est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Mon papa est glorieux. Mon papa est excellent. Mon papa est magnifique. Je l'adore. J'aime cet homme-là. Il est tout pour moi. Il est merveilleux. Je te conseille de l'avoir comme époux, comme ami, comme confident. Il est merveilleux. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous abandonnent jamais à ce début de week-end qui commence. Que Yeshua Hamashiach conduise tes pas, qui te guide, qui te lui-même se révèle à toi, parce que tu as besoin de sa révélation. Aujourd'hui, mon message ne va pas être très bon. L'ambiguïté spirituelle vous détourne de votre vrai Père. Il est le Dieu vivant. Les gens sont tellement dans l'ambiguïté. La Bible déclare qu'il manque la connaissance. C'est la connaissance qui bloque les gens. L'ambiguïté veut dire douteux, qui a un double sens. Ce soir, je viens te parler des pères et des mères spirituelles qui n'existent pas. Ça a commencé depuis le catholicisme. Il n'y a pas de père spirituel, il n'y a pas de mère spirituelle. Il y a les hommes et les femmes de foi. Chaque homme qui se nomme père sur ta vie, tu es en train de lui vendre ton âme. Un vrai serviteur de Dieu, un vrai ouen, ne va jamais t'obliger à l'appeler père. Parce qu'il est là pour t'accompagner dans la foi. Il n'est pas ton père. Il n'est pas ta mère. Il te présente à Dieu. Il te présente à Jésus. J'ai dit à l'un de mes fils aujourd'hui, j'ai dit, regarde comment tu vagabondes. Tu cherches ce que tu as. Tu cherches les grâces à gauche, à droite. Tu cherches les ministères. Si Dieu ne t'a pas donné un ministère, ne force pas le ministère. C'est un appel. Allez travailler. Vous avez le don du travail entre vos mains. L'œuvre de Dieu n'est pas le travail.
Ce sont les esprits de famille qui vous ont trompé. Jésus était charpentier. Tous les hommes sur la terre, même si tu as un don, même si tu es appelé au ministère, tu as l'œuvre de tes mains. Tu es lié à ça. Le travail que je fais est lié aux dons qui sont dans ma vie. Tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'Église catholique, depuis le conseil de Nice, qu'ils ont changé que les hommes là, ils doivent devenir esclaves. Je veux ce soir que vous me donnez un peu le verset biblique de paix spirituelle, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je me rappelle à ma conversion, Dieu m'avait interdit, n'appelle personne père. Parce que je suis le seul père. Vous n'avez pas deux pères. C'est moi le Dieu de vos pères. C'est pour ça que j'ai nommé Abraham le père de la foi. Vous allez avoir des pères et des mères de la foi. Parce que je suis le seul garant de vos âmes. Il n'y a pas deux. Élie n'était pas le père spirituel d'Élisée. Ce sont des faux évangiles pour captiver vos âmes et vous rendre esclaves. Dieu dit tout ce que je vous demande, c'est de vous aimer. Les Paul et les Pierre, les vrais disciples n'ont jamais appelé quelqu'un. Il n'y a pas de père. Ils appelaient frères et sœurs. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un, il te rend esclave, tu dois l'appeler père, tu dois te prosterner devant lui. C'est une abomination devant Dieu. C'est une abomination devant l'Éternel. Il dit, n'appelez jamais personne directeur là-bas. Je suis le seul directeur. Il n'y a pas deux. Vous tous là, vous avez enlevé cette main dans vos vies. Vous êtes partis vous donner aux hommes. Alors que les vrais disciples, les vrais ouins, n'ont jamais laissé quelqu'un les appeler pères. Ils étaient des pères de foi. Dans la Bible, c'est des pères de foi. Loïc était la grand-mère. Elle avait une foi. C'est cette foi sincère que lui, il a pris. Allez chercher dans toute la Bible. Regardez un verset biblique qui parle de père. Dites-moi, écrivez-moi ça là aujourd'hui. Parce que quand vous entendez l'histoire des manteaux, les manteaux spirituels, là, c'est le monde occulte. Tu es né avec le manteau que Dieu t'a donné. Tu n'as pas besoin du manteau de quelqu'un. Vous êtes beaucoup environnés avec les esprits de famille des gens. Oui. L'ambiguïté, c'est la connexion émotionnelle. Les connexions émotionnelles. Les attirances physiques. Il n'y a pas l'esprit de Dieu. Non. Celui qui marche avec l'esprit ne va jamais te dire qu'il est ton père ou ta mère. Non. Il a des limites. C'est pour ça que Jésus, lui-même qui était le Fils de Dieu, n'a jamais dit à un homme ou une femme sur la terre que je te donne l'esprit. Jamais de la vie. Même le jour de son baptême, le ciel s'est ouvert. Aujourd'hui, les gens sont devenus esclaves. Il y a un homme en ce moment qui est sur la page Wafo. Il veut qu'on parle beaucoup de lui. Chrétien, ne parlez plus de lui. Parce qu'il veut les gens pour parler de lui. Il n'est rien. Ne parlez plus de lui. Ce sont les gens qui cherchent des énergies. Comme ça, vous allez vous occuper de lui. Comment quelqu'un peut dire à quelqu'un que si ta femme parle de moi, là, il faut gifler ta femme? Vous avez vu ça où dans la Bible? Pourquoi Dieu, quand Moïse, Aaron et sa soeur ont parlé de Moïse, pourquoi Moïse ne les a pas frappés? C'est Dieu qui s'est levé parce que c'est son serviteur. S'ils étaient réellement les vrais serviteurs de Dieu, les ouans,
c'est qu'il a agi. Mais comme il ne les connaît pas, ce sont des hommes et des femmes qui se sont eux-mêmes établis. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui les a établis. Mais Élie n'a pas dit à Élisée que viens prendre le manteau, non. Élie a dit à Élisée que quand tu vas voir les chars, les cavaliers de me prendre là, si tu le vois, ça va tomber sur toi. Il faut souvent laisser le Saint-Esprit vous enseigner et vous rendre libre. La Bible déclare que nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude, mais nous avons reçu l'esprit qui nous amène à appeler Abba Père. Tu ne peux pas appeler Abba Père et tu te rends encore esclave d'un homme ou d'une femme. Tu as des problèmes, mon frère, ma soeur. Allez un peu méditer la parole. Hein? Il n'y a pas d'histoire des pères et des mères spirituels. Il y a les pères et les mères de foi. Loïc a eu la foi de sa grand-mère. Les disciples étaient là pour amener les autres à la foi. Bon, je vais lire la parole de Dieu. Osée 4:6 dit que le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple ne connaît pas leur Dieu. C'est pour ça que le peuple souffre. Même la Bible a dit que c'est ceux qui connaîtront leur Dieu qui vont parler à la porte. Ce n'est pas tout le monde qui va parler. Parce qu'il faut une intimité. Il faut une connaissance de ce Dieu-là. Beaucoup de chrétiens disent Dieu, 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 Dieu. Ils ont Dieu dans la bouche, mais il n'y a pas de cœur. C'est pour ça qu'ils sont vagabonds. Ils cherchent partout. Ils ne s'assoient pas avec Dieu. Ils ne le connaissent pas. Je vais lire la parole de Dieu. Je me suis beaucoup repenti plusieurs fois pour demander pardon à Dieu de cette histoire des pères. J'étais vraiment dans un envoûtement total. La Bible déclare, dans Matthieu 23, verset 8, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi. Dieu dit, ne vous faites pas appeler maître, rabbi. Jésus sur la terre ne s'est jamais appelé rabbi. La Bible déclare que le dernier jour, ni le Fils, ni les anges ne connaîtront rien, sauf le Père. Sauf le Père. Car un seul est votre Père. Et vous êtes tous frères. Car un seul est votre Père. Vous êtes tous des frères et vous êtes tous des sœurs. Nous sommes tous des sœurs et des frères. Mais parmi ces sœurs et ces frères, il y a ceux qui ont la foi. C'est à travers leur foi que vous devez imiter cette foi-là. C'est cette foi qui doit t'aider aussi à marcher dans ton parcours. Mais je ne suis pas celui qui t'a créé. Je ne suis pas ton maître. Je ne suis pas ton rabbi. Aujourd'hui, il y a des hommes qui se disent, ils sont des pères. Ils ne sont pas des pères. Non. Je ne peux pas les appeler pères. Ils ne sont pas des pères. Bien aimé, quand vous les appelez pères, vous enlevez la main puissante de l'Éternel dans vos vies. Je suis une femme qui a été sacrifiée, qui a voulu être sacrifiée par un prophète. Mais la grâce de Dieu dans ma vie était que l'Éternel, sa main, ne m'avait pas lâché. Faites très très attention à qui vous appelez père. Faites très attention. Si cette personne a de mauvaises intentions, il peut te faire ce qu'il veut. Parce qu'il est devenu ton chef. Donnez-moi le verset biblique des pères spirituels dans la Bible. Vous qui le connaissez là.
Sortez-moi un verset qui parle des pères spirituels. Vous en aviez? Ça a commencé par l'Église catholique. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est là-bas tout est venu pour trouver les hommes, pour rendre les hommes esclaves. Depuis le conseil de Nicie, qu'ils ont décidé que l'œuvre de la croix, là, ils vont la combattre jusqu'au bout. Ils vont rendre les gens esclaves. Que le Seigneur vous aide. La Bible déclare que nous sommes tous des frères et des sœurs. Tous. Des frères et des sœurs. Nous sommes tous des hommes et des femmes de foi. Chacun de nous doit vivre cette foi-là. C'est dans cette foi que tu vas connaître ce Dieu-là. Ce n'est pas en allant dans une assemblée. Ce n'est pas en chantant. Ce n'est pas en donnant des dîmes. Ce n'est pas en remplissant. Non, non, non. C'est la connaissance de ce Dieu en toi. « 2 Corinthiens 1, 24. Non pas que nous dominons sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. » La Bible déclare que quand nous venons dans la vie d'un homme ou d'une femme, nous devons venir contribuer à sa foi, au travers de notre histoire, au travers de notre vécu. Mais nous ne venons pas dominer sa vie, parce que sa vie ne nous appartient pas. Sa vie appartient à l'Éternel. Sa vie ne nous appartient pas. C'est pour ça que Paul et Pierre n'ont jamais dominé sur les autres. Ils étaient des frères et des sœurs. Chacun avait son parcours de la foi. C'est pour ça que dans Actes des Apôtres, la Bible déclare qu'ils continuaient à persévérer dans la foi. Parce qu'ils avaient des hommes de la foi. Ils n'avaient pas des hommes qui se lèvent matin, midi, soir, feu, 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 fire, fire. Je vais tuer sorcier. Tu ne tues personne. Tu perds ton temps. Tant que Dieu n'a pas décidé, tu perds ton temps. Ma soeur, mon frère. Il dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse une table pour tes ennemis. Ce n'est pas un homme qui va faire asseoir, mais c'est Dieu qui va te faire asseoir en face de tes ennemis. « 2 Corinthiens 4, 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et tous nous disons, vous tous serviteurs de Jésus. » La Bible déclare que nous sommes tous les serviteurs de Dieu. Ton enfant est serviteur de Dieu, même s'il a 1 an ou 2 ans. C'est un serviteur. Hein? Ce n'est pas ton serviteur. Ce n'est pas ta servante. Mais c'est le serviteur de l'Éternel. Le même don de grâce qui est dans ta vie est dans sa vie. Chacun a sa dimension. Mais il n'est pas ton esclave. Il n'est pas obligé d'obéir à tes lois. Tu n'as pas de loi à lui donner. La seule loi est la loi que Dieu nous a donnée. Il n'y a pas de cas ici, là. C'est l'église ABCD. Il faut suivre les enseignements. Quel enseignement? Quel enseignement? Et ici, il faut suivre les choses de la maison. Quelle maison? Quand tu deviens un être de lumière, tu ne deviens plus un esclave. Parce que souvent, on vous dit dans vos assemblées là que c'est la rébellion. Ce n'est pas la rébellion. Non. Paul n'était pas rebelle. Hein? Paul n'acceptait pas n'importe quoi. Jésus est venu au temple. Il a pris le fouet. Il les a tous tapés. Il dit, vous vendez ma famille comme des pigeons. Vous vendez vos frères et vos soeurs comme des pigeons.
La maison de mon Père n'est pas un lieu de vente. Jésus a pris le fouet. Il les a frappés. Mais vous, ces chrétiens-là, vous ne voulez pas, vous ne vous aimez pas vous-même. Non, vous vous aimez parce que vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Le manque de cette estime de soi en vous vous rend trop vide. Vide, Dieu dit, aime-moi de tout ton cœur, de toute ton âme. Il manque à l'homme l'amour véritable. C'est pour ça que l'homme cherche toujours. Dieu dit le Saint-Esprit, je déverserai le Saint-Esprit sur toute chair. Est-ce que Dieu a dit qu'il va déverser le Saint-Esprit sur un prophète? Est-ce que Dieu a dit qu'il va déverser le Saint-Esprit sur un homme? Sur toute chair. Sur toute chair. Jacques 3:1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre qui se mettent à enseigner, car nous savons que nous serons tous jugés plus sévèrement. La Bible déclare que là où il y a un prophète, il y a les autres qui doivent examiner ces prophéties. Regardez dans ces assemblées-là, hein. Daddy et sa femme et ses enfants, personne d'autre ne peut parler. C'est quel esprit? Là où il y a l'esprit de Dieu, là, il y a la liberté. Là où l'esprit de Dieu vivant est, il y a la liberté. Il n'y a pas d'emprisonnement. Dieu dit dans Matthieu 23, 29, hein, il dit n'appelez personne père sur la terre. N'appelez personne père sur la terre. Nos pères sont les pères de la chair. Nous n'avons qu'un seul père spirituel. Il est Dieu. Et il y a son fils qui l'a donné le mandat. Aucun autre homme ne doit prendre la place de Dieu dans ta vie, ma soeur, mon frère, s'il te plaît. Quand tu vois un homme ou une femme vouloir s'imposer, mets-le à côté vite. Il ne t'aime pas. C'est un usurpateur. La Bible déclare ne donnez pas la sœur au diable. Parce que vous ne connaissez pas ses intentions. Beaucoup de personnes, les destinées n'est pas bloquée aujourd'hui comme pour la famille. Hein? Non. Non. Tu es parti dans ces lieux-là avec un problème. Tu es sorti avec 20. Tu es sorti avec 20. Seul votre Père qui est dans les cieux. La Bible déclare que nous n'avons qu'un seul Père qui est dans les cieux. Il est Dieu. Le seul Père est Dieu. C'est pour ça qu'il nous a dit tous les jours que nous sommes avec son esprit. Il est avec nous. Comment est-ce que le Dieu, au travers de son esprit, est en toi, ma soeur, mon frère, mais tu continues à vivre ces choses-là? Pose-toi un peu la question. Pose-toi un peu la question. Réveille un peu ta mémoire. Est-ce que les malédictions sont plus fortes que ce nom? Pose-toi des questions. Réveille-toi un peu. Il dit, je ne te donne pas des batailles au-delà. Mais pourquoi les batailles sont au-delà? Pourquoi vous enrichissez les autres et vous-même vous mourrez pauvres? Regardez l'Afrique. Hein? Il y a les églises jusqu'à dans les chambres. Mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie.
Il n'y a que la tristesse. Les gens partent même à l'église, ils rentrent, ils sont fatigués. Ils n'ont pas de vie. Ils ont quelques émotions. Dès qu'ils rentrent, tout retombe à zéro. Tout retombe à zéro. Allez lire toute la Bible. Vous allez voir s'il y a un père là-bas. S'il y a un père qui est là-bas dans la Bible, vous allez me montrer. 1 Corinthiens 4, 14, 16. Je vous écris pour nous faire honte. Mais vous, mes enfants, très aimés, alors que je vous avertis en effet, même si 10 000 personnes vous apprennent à vivre avec le Christ, vous n'en avez pas plusieurs pères. La Bible déclare que même si 10 millions de personnes vont apprendre le Christ là, tu n'as pas beaucoup de pères. C'est moi qui vous ai donné la vie, celle du Christ Jésus. Je vous annonçais la bonne nouvelle, dont je vous le demande avec force. Suivez mon exemple. 1 Timothée 1, 1, 2. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ, notre espérance à Timothée, mon enfant véritable, dans la foi. Que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ. Nous avons vu un homme ici, là. On a vu le nom d'un homme ici. Non. La grâce nous a été donnée par Dieu, par Jésus. La grâce n'a pas été donnée par un homme, par une femme. Sortez dans c'est une idolâtrie hein, que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire l'idolâtrie des hommes. Ah, je sais que beaucoup vont me contredire parce qu'ils cherchent des dîmes et des offrandes. Ce sont des mendiants qui ne travaillent pas. Quand quelqu'un cherche à être quelqu'un derrière toi, il va chercher à me combattre, à combattre ma voix. Parce que lui, c'est qu'il mange sur toi. Mais moi, je ne mange pas sur quelqu'un. Je mange sur la sueur de mon front. Je suis un être complet. Je ne suis pas incomplet. Deux Timothée 2, 1. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est notre mission. D'abord, toi-même, tu dois te fortifier dans la foi. C'est à travers cette foi que tu vas enseigner les autres qui sont fidèles. Mais toi-même, tu n'as pas connu foi. Tu as commencé à soulever les fauteuils. À quelle heure? Les gens utilisent les entités de la terre, les esprits de la terre qui sont liés à l'homme. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Les gens ne peuvent pas voir l'Esprit de Dieu lui-même en personne. Et les gens souffrent comme ça. Il y a un problème. Je ne peux pas admettre ça. Parce que je connais ce Dieu-là. Je sais de quoi il est capable. Quand un homme et une femme l'honorent, quand un homme et une femme lèvent les mains devant lui, nuit et jour, Shalom bien-aimé en Christ. Sortez des pièges invisibles. Ne laissez aucune culpabilité vous envahir. Parce que votre Père vous aime. Il est le Dieu vivant. Seul. Sache que les assemblées là,
Les assemblées sont devenues les entreprises. Hein? Les assemblées sont devenues les entreprises, les empires que les hommes bâtissent eux-mêmes. Mais ils ne bâtissent pas ça selon Dieu. C'est chacun qui s'élève, qui reçoit le nom qui n'a pas de soubassement. Il va créer église. Mais il ne le crée pas, il va créer assemblée. Où il va commencer à avoir 10 offrandes. Où il va commencer à vous dire que Dieu m'a dit que c'est toi qui dois payer église. Dieu m'a dit, c'est toi qui dois m'occuper de ta femme. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais Dieu ne dit pas à toi-même de faire. C'est pas toi qui as reçu la mission, la vision. Dieu t'a dit que tu dois voyager, mais qui te trouve le billet d'avion, non? Comment ce sont les fidèles qui doivent cotiser l'argent pour toi? La Bible déclare que nous allons manger à la sueur de notre fond. Ta part de sueur ou l'épaule et les pieds, ils ont cotisé pour faire avancer l'œuvre. Pour toi et où? Aujourd'hui, tu trouves les hommes et les femmes, quand ils sont assis, ils n'ont aucune crainte de Dieu. Tu les vois, ils sont en train de prêcher. Hein? Le pied sur l'autre pied. Mais je ne sais pas, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas t'asseoir devant l'Esprit de Dieu vivant. Il y a des manières, tu ne peux pas, ma soeur, mon frère. Quand je vois un homme qui n'a pas l'Esprit, je vois l'orgueil et le teint en lui, tu vas le voir, il croise toujours les pieds. Ils n'ont aucune crainte de l'Éternel. Je ne peux pas me tenir devant Dieu et je mets mon pied au-dessus de l'autre. Le Saint-Esprit va te dire, baisse ton pied. Oh my God. Ouais. Je ne peux jamais être dans sa présence quand je suis dans un lieu grand, être debout. Je suis prosterné par terre. Tu vois, les gens, ils sont assis. Ils croisent un pied sur un pied devant le Saint-Esprit. Hey, oui, Seigneur Jésus, nous allons tout voir. La Bible déclare dans Actes 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, dans leur ministère, ils gênaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Ils étaient en train de servir Dieu. C'est le Saint-Esprit qui... Aujourd'hui, nous avons les hommes et les femmes qui donnent l'ordre. Allô? Ainsi parle le Seigneur. Mon enfant, je dois te consacrer. Oui, tu dois amener 1 million. Tu payes la torche de ton père. Tu payes aussi la torche de maman. Tu payes la nourriture. Affabulation. Où est-ce que Dieu a parlé ça? Ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Ça ne vient pas de Dieu. Ils étaient en train de servir Dieu. Les assemblées sont devenues des trônes pour les ambitions charnelles, humaines. Mais ils oublient que c'est la maison du Seigneur. Un lieu de guérison. Un lieu de liberté. Mais aujourd'hui, nous voyons dans plusieurs assemblées des maîtres. Autres assemblées sont bâties sur les cultes de la personnalité. Les cultes de la personnalité, les cultes de la soumission. Quand maman est en train de passer avec son sac, il y a les autres serviteurs et les servants de Dieu, les enfants de lumière qui tiennent les sacs, ils courent, ils se prosternent. Eh Dieu, Seigneur Jésus, eh Jésus, eh Dieu, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Eh my God, le Saint-Esprit va te frapper. Je me rappelle un jour, certaines personnes se prosternaient devant un serviteur de Dieu. Je suis partie me prosterner, j'ai fait un tonneau rouleau. Les gens ne comprenaient pas pourquoi je roulais. J'ai commencé à rouler. Le Saint-Esprit m'a dit, le jour où tu te prosternes encore, tu verras ce que je vais te faire.
Ah, Seigneur. Les cultes de personnalité, de soumission au culte. Les chantages. Vous avez vu Moïse faire chantage à Aaron? Vous avez vu Moïse faire chantage? Le mensonge et le contrôle émotionnel. Écoute, si tu n'honores pas ton père spirituel, tu sais, je suis un loin de Dieu. Dieu va te maudire. Dieu ne peut jamais te maudire, ma soeur, mon frère. Sors dans cette culpabilité-là. Dieu ne peut jamais te maudire. Celui qui te maudit, la malédiction retourne sur lui. Parce qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. Il y a un trône de la grâce. Le contrôle émotionnel des soi-disant pasteurs occultes. Ils prennent la place de Dieu, alors que nous sommes tous les pères et les mères de la foi. Tout le monde est père et mère de la foi. Ils deviennent des médiateurs que Dieu n'a jamais établis. Mais seul le conseil de Nice, les assemblées catholiques, ils amènent des hommes et des femmes dans des prisons invisibles. L'église, là, est un groupe de personnes. Nous sommes tous églises de Dieu. Et quand nous nous réunissons tous à un seul cœur, Dieu est là. L'église est un groupe de personnes, de générations. Nous devons se réunir pour adorer et glorifier. Et recevoir la parole de la foi et la guérison. Mais aujourd'hui, les assemblées sont devenues les lieux de contrôle. Les lieux de contrôle, les lieux de ruine. Où les soi-disant vendeurs d'illusions disent à leurs frères, à leurs sœurs, si ta femme parle de moi, il faut la taper. Regardez, un serviteur de Dieu, il dit que si sa femme parle de lui, son mari doit taper. Ouais, Moïse à cette époque-là, où son frère et sa sœur, c'est Dieu lui-même qui s'est levé parce que Dieu a reconnu que c'est son nom. Dieu a reconnu que c'est son nom et il s'est levé. Dieu a reconnu que Moïse est son nom. Un oint de Dieu ne parle pas que je suis oint. Ce sont les actes qui vont s'opposer qui vont faire comprendre l'histoire. Un oint ne chante pas que je suis oint. Jésus n'a jamais dit que je suis quelqu'un. Jamais. Mais Jésus avait cela en lui. Oui. Les gens prétendent servir Dieu. Repentez-vous. Toi que Dieu appelait que serviteur, toi tu es parti servir un homme. Fais très attention. Dieu dit, vous êtes mes serviteurs, mes servantes. Vous n'êtes pas serviteur d'un homme. Vous n'êtes pas servant d'un homme. Oui, l'Éternel vous demandera des comptes. Beaucoup sont manipulés. Beaucoup sont dans la faiblesse. Beaucoup sont trahis, abusés. La sorcellerie spirituelle. Les assemblées déguisées en ministère pastoral. Occulte. Des affamés, des mendiants spirituels. Des voleurs. Et Jésus-Christ les a chassés au temple. Dans Jean 2,16. Un vrai serviteur se lève le matin, il ne prie pas. Il ne va pas rester matin, midi, soir prier. Mais il se lève. Il se lève. Je peux jeûner, je vais travailler. Le jeûne ne me dérange pas de travailler. Parce que Dieu m'a donné la mission des veuves, des orphelins. Dieu m'a donné la mission des autres aussi. De mes frères et sœurs. De les aider. Donc je n'attends pas quelqu'un de me donner pour le faire. Je dois le faire.
de ma propre poche, de ma propre énergie, de ma propre sueur. Il dit, c'est à travers ta sueur que tu vas vivre sur la terre jusqu'au jour où je te récupère. Il n'a pas dit que tu vas vivre sur la sueur de quelqu'un d'autre. Non. Il dit, toi-même, qu'est-ce que tu as? Il demande à la femme là. La femme dit qu'on est venu arracher mes enfants. Mon mari a des dettes. Toi-même, tu as quoi alors? Tu as des vases? Non, le serviteur dit, va chercher les vases. Hein. Parce que si tu ne veux pas avoir des vases, on ne peut rien te donner. Aujourd'hui, nous avons des soi-disant serviteurs. Ils disent qu'ils sont bénis. Tu ne peux pas être béni dans la poche des autres. Ça, ce n'est pas une bénédiction, c'est la mendicité. Tu n'as pas, donc tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu es béni. La bénédiction est un échange. Toi, tu n'as rien, tu vas échanger quoi, comment? Comment, monsieur, mon frère? Tu n'as jamais vécu quelque chose, comment tu vas le donner à quelqu'un? La Bible déclare que tu donnes ce que tu as. Tu vas donner quoi à quelqu'un? Tu as vécu quelle foi pour transférer cette foi à quelqu'un? Ton histoire, c'est quoi? Tous les serviteurs ont des histoires dans la Bible. Ils n'ont pas les histoires qu'ils étaient là et puis ils n'avaient pas l'argent. Ils portaient les habits de marché central. Après, maintenant, ils voyagent en Europe. Non, ce n'est pas témoignage, ça. Ton histoire, c'est quoi? Paul dit, je suis apôtre. Je suis prisonnier. Paul sait où il sort. Toi, tu es sorti d'où? Parce que tu as 4000 membres. Les 4000 membres ne sont pas là pour Dieu. Tu sais pourquoi ils sont là pour toi, ils te ravitaillent. Ce sont tes vases. Les gens sont tellement envoûtés et ensorcelés que souvent je reste comme ça et dis, Seigneur, est-ce que tout ce monde-là va sortir? Il dit, mais mes brebis entendent ma voix, ma servante. Mes brebis me connaissent. Ceux à qui j'appartiens, est-ce que je t'ai laissé entre les mains de quelqu'un un jour? Non. Parce que tu es mon brebis. Je ne laisse pas mon brebis quelque part. Mon brebis, quelle que soit la situation, je vais toujours envoyer quelqu'un pour le libérer. Je vais libérer les anges. Parce que tu m'appartiens. Plusieurs leaders, on les applaudit. Dans des versets bibliques qui tournent, des versets, les gens utilisent la Bible, on renverse la Bible. Les gens cherchent des couvertures spirituelles. Tu entends, il te faut une couverture spirituelle. Hein? Fais attention. La soumission, l'alignement prophétique, il n'y a pas toutes ces bêtises-là. Si tu es né prophète, le temps de ce que Dieu a mis dans ta vie va s'accomplir. Tu n'as pas besoin d'imposition des mains. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de quelqu'un. Non. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de quelqu'un. Il a besoin de ton propre cœur, si tu es une vase. C'est sur toi qui va disposer ça. Ce n'est pas sur moi. Chacun de nous a sa disposition. La disposition qui était dans la vie de Daniel, ce n'est pas la Joseph. Celui qui était sur Gédéon n'était pas comme Paul et Pierre. Non. Réveille-toi, toi qui dors. Je dois chercher un manteau, un père spirituel. Il n'y a pas de père spirituel. J'ai lu un enseignement de qui là? Qui a NC. Il disait quoi? J'ai rigolé quand j'ai lu ça. Il disait qu'il n'y a pas de père spirituel du Seigneur. Est-ce que beaucoup de chrétiens même lisent des bêtises là souvent? Ouais, beaucoup de chrétiens ne lisent pas ça. Hein? Ou lui-même il est en train de dire qu'il n'y a pas de père spirituel. Mais pourquoi ils adhèrent à ça? Parce qu'ils savent pourquoi est-ce qu'ils adhèrent à ça. Ils savent qu'à travers ce qu'ils font là, il y a une contrepartie. Il y a une contrepartie qui les vient. Il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien.
C'était Michael Lobo. J'ai vu l'un de ses messages où il disait que il n'y a pas de paix spirituelle. Je dis, mais papa, combien de chrétiens? Parce que Dieu leur fait toujours contredire. Mais souvent, beaucoup ne comprennent pas que le Père est en train de le faire contredire. Mais il ne se réveille pas. Il ne se réveille pas. Les pères spirituels sont quelque chose qui sont... C'est encore venu détruire beaucoup de destinées. C'est encore venu détruire beaucoup de destinées. Sortez dans les histoires des pères spirituels, des manteaux là. Dieu a établi des pères de la foi. Les pères de la foi. C'est les pères de la foi que tu dois chercher. Pas les pères de manteau. Tu connais son identité spirituelle. Dans le monde de l'esprit, il y a des pères. Il y a des varans, il y a des serpents. Tu connais son état spirituel. Tu sais que s'il est varant dans le monde de l'esprit, il te fait entrer dans son canal. Ma soeur, mon frère, tu sais ça? Mais en réalité, le don de Christ en nous, le don de Christ est à chacun de nous. Tu n'as pas besoin de chercher le don de quelqu'un. Le don de Christ est en toi. Jésus-Christ a tout payé à la croix. Souvent, le danger commence doucement. On te dit que tu veux désobéir au pasteur. Non, tu ne désobéis à rien. C'est que tu commences à comprendre. Tu commences à comprendre. Il n'a pas d'onction pour faire couler sur ta vie. L'onction, si elle est dans ta vie, elle vient du Saint-Esprit. Elle ne vient pas d'un homme. Et le Saint-Esprit ne met pas l'onction sur l'homme à chaque moment. L'onction, c'est pour faire établir quelque chose. L'onction ne reste pas sur l'homme tout le temps. Non. Non, ma soeur, mon frère. Vous savez ce qui veut dire un nouin? Est-ce que tu peux porter le problème d'un nouin? Tu sais ce que veut dire un nouin? Un nouin n'a pas d'amis. Un nouin est quelqu'un qui vit seul. Un nouin, sa vie est bizarre. Un nouin, tu ne vas pas le voir dans tous les séminaires. Il ne marche pas selon sa volonté, mais il marche selon l'esprit. Un nouin ne fait pas le séminaire comme tout le monde, parce qu'il marche selon le timing de Dieu et selon ce que Dieu lui demande de faire. Ce ne sont pas les soins de Dieu. Non. Un nouin ne peut pas s'asseoir devant Dieu et puis il prend le pied, il se pointe comme ça, il se croise. Devant quel Dieu vous vous asseyez, vous croisez pied? Le Dieu vivant, bien-aimé, le Dieu puissant, Elohim. Toi, tu t'assois devant Elohim et puis tu croises ton pied. Oui, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Non. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Là où il y a la présence, même tu es par terre. Là où il y a la présence, tu es par terre. La présence de Dieu est comme une électricité. Quand cette électricité te passe, ma soeur, mon frère, Seigneur, sortez dans ces choses-là, mes soeurs, mes frères, et allez vous aligner à Dieu. Allez vous aligner à l'Éternel. Allez vous aligner, allez dépendre du Dieu. La Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Dieu ne peut pas t'affranchir au travers du sacrifice du sang de son Fils. Et tu demeures encore esclave, ma soeur, mon frère. Ne donnez pas assez à l'ennemi dans vos vies. Ne donnez pas assez. Il n'y a aucun verset de paix spirituelle, il n'y a que les pères de la foi.
C'est pour ça qu'il a dit qu'Abraham est le père de votre foi. La grand-mère de Loïc, c'est la même foi que Loïc avait. Un seul père, c'est Dieu. Et il a donné le pouvoir à Jésus. Personne d'autre sur la terre n'a le pouvoir. Personne. C'est ce même pouvoir que nos ancêtres utilisaient. Qui a rendu toujours les gens pauvres et sans scrupules. Et les gens ne veulent pas se réveiller. Les assemblées aussi sont un abrutissement total pour bloquer les hommes et les femmes d'atteindre la lumière de Dieu. Un père de la foi est quelqu'un qui va t'amener à connaître ce Dieu-là. Parce que dans cette foi que lui-même il passe, il raconte l'Éternel. Tu ne peux pas passer l'école de la foi sans rencontrer ce Dieu-là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il y a les étapes de la foi où tu racontes Rapha, où tu racontes le guérisseur, où tu racontes le pourvoyeur. Regardez Abraham, même tous les hôtels qu'il bâtissait, parce qu'il avait toujours une rencontre. Toi, depuis que tu es chrétien, là, t'as pas de base de foi, c'est quoi? Il dit, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Pourquoi Dieu n'a pas dit que je vais trouver les assemblées remplies? Dieu n'a pas créé assemblée. Ce sont les hommes, les musulmans. Chacun a voulu créer sa chose. Dieu nous a créés tous pour être en communion avec lui. Il dit, vous tous, vous êtes les frères et sœurs. Restez en communion. Parce que je déverse mon esprit sur toute chair. Dieu n'a pas dit que je déverse mon esprit sur les... Il y a les prophètes oints de Dieu. Non, tout le monde est oint de Dieu. Tout le monde. Tout le monde est oint de Dieu. Chacun a sa dimension. Regardez comment vous-même, vous refusez votre légalité. Vous donnez ça à quelqu'un d'autre. Dieu dit, tu es mon ouvrier. Toi aussi, tu vas être ouvrier de quelqu'un. Parce qu'on vous a dit que non, tu sais, il y a les directeurs et on doit les respecter. C'est ce que Dieu vous a dit. Non? Nous tous, même le directeur doit respecter Dieu. Il dit le père honore l'enfant, l'enfant honore le père. Le père honore l'enfant, l'enfant aussi honore. C'est vice-versa. Aujourd'hui, il y a des hommes qui veulent remplacer ton père. Lui, il est devenu ton Dieu. J'avais commis cette erreur-là. Tous les jours, je me repens devant Dieu. Je dis, Père, pardonne-moi d'avoir appelé ces hommes pères. Accorde-moi ta grâce. J'ai commis une erreur de les appeler pères. À cause de la chair. Parce que ma chair n'était pas encore morte. Quand les batailles arrivent, tu as besoin d'avoir un bâton, alors que le bâton est en toi. Le bâton veut seulement que tu laisses. Les poules et les pieds étaient en prison. Ils n'ont pas commencé à chercher les gardiens. Ils ont commencé à élever les mains. Les mains qu'ils ont commencé à élever a fait monter l'adoration. Les anges qui sont là pour leur salut sont descendus pour ouvrir. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un, au lieu qu'il entre dans la chambre, il commence à élever les mains. Allô? Daddy? Tu viens prier? Papa? Tu sais, pour venir là-bas, tu as mis l'enveloppe de 500 €. Oui, Daddy. Ok. Mets l'enveloppe, j'arrive. Prends-moi aussi un taxi.
Il faut payer aller-retour. C'est ça que vous, les chrétiens, là, vous aimez. Mais celui-là qui veut t'amener à la foi, là, qui veut t'amener à manifester Christ, là, tu refuses. Tu refuses. Mais Dieu ne passe pas les étapes. Si dans ta vie, pour vaincre les murs, Dieu dit que tu vas passer comme ça, tu peux chercher qui tu veux. On peut te oindre même tous les bouteilles d'huile. On peut faire ce qu'on veut de toi, ça ne marchera pas. Tu peux continuer. Dieu est Dieu. Il ne change pas. Ce qui est déjà établi en toi est déjà établi. Il y a un parcours que tu marches, ou c'est ça, ou c'est nada. C'est comme ça. Si Dieu a dit que c'est à 55 ans que tu vas renverser le mur là, ce mur, à 55 ans, si tu ne veux pas suivre les instructions de Dieu, les 55 ans vont te dépasser. Ce n'est pas le problème de Dieu. Parce que Dieu a un timing avec toi. Si toi, tu ne veux pas laisser le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, t'amener la révélation, tu cherches la révélation sur les hommes et les femmes, tant pis pour toi-même. Tant pis pour toi-même. Si un homme t'aime réellement, il va te dire que ma soeur, mon frère, il faut t'attacher à Dieu. Hein. Il faut t'attacher à Dieu. Reste devant l'Éternel. Pourquoi est-ce que Samuel, quand il est parti là-bas, pourquoi il n'est pas resté, il n'a pas commencé à l'enseigner? Il lui a dit, va rester devant la lampe. Pourquoi? Pourquoi Samuel est parti écouter Dieu? C'est pas lui qui avait prié pour Anne. Anne est tombée enceinte. Mais pourquoi l'enfant est parti entendre la voix de Dieu? Toi, tu ne veux pas entendre la voix de Dieu. Le soir, comme ça, tu cherches les prières partout. C'est l'heure où tu dois aller t'asseoir devant l'Éternel. Tu ne veux pas. Ce que l'Éternel a dit dans ta vie, c'est ce qui va s'accomplir, ma soeur, mon frère. Si Dieu dit que tu vas accoucher à tel âge, c'est l'âge-là que tu vas accoucher. Va faire tous les pugeoirs. On va te donner les enfants marins. Quand l'enfant marin, là, tu vas l'accoucher là, tu vas commencer à avoir des problèmes. Il ne faut pas chercher quelqu'un. Il ne faut pas dire que c'est l'oncle là-bas, c'est la tante là-bas qui... Non, 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 non. Nous devons prendre nos responsabilités. Ma soeur, mon frère. Et reconnaître ce Dieu-là comme Père. Parce que toute capacité vient de lui. Personne n'a la capacité de ta vie. Hein. La Bible déclare que le lendemain pouvoir lui-même. Voici le jour que l'Éternel a fait. Est-ce que l'Éternel fait le jour avec quelqu'un? Il fait le jour avec un pasteur. Parce que le pasteur même connaît son jour. Il connaît son jour. Il a... L'histoire de Marcel ne vous enseigne pas. Marcel, pourquoi il n'a pas connu le jour de Blanche? Réveillez-vous, non? Ouais, Dieu, oh Seigneur. Il faut nous aider, papa. Ah, Seigneur. Il faut nous aider. Hein. Souvent, quand je vois certains chrétiens, je dis, eh, Dieu. Ouf. Coucou. C'est triste. C'est triste. Plusieurs ont détourné l'autorité. Ils ont déformé pour servir des missions personnelles. Sache, mon frère, ma soeur, que quand un homme ou une femme se place entre toi et Dieu, comme si lui était le seul canal de la révélation, le seul interprète de tes songes et le seul valideur de ta décision, et c'est lui maintenant le leadership spirituel. Ma soeur, fais attention. Hein? Fais attention. Fais attention. Ce n'est pas à un homme de te dire ce que tu dois faire. Ce n'est pas à un homme
Dans ma vie, on n'a jamais profité. On a confirmé ce que Dieu m'avait déjà dit moi-même. 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 La première personne qui a parlé dans ma vie quand il m'a vu était une femme qui rentrait du Congo. La deuxième personne était Modestine Castano. Troisième personne était la femme de Papa Karambéré. Moi-même, j'avais mes cahiers. Ils ont confirmé. Prophétie, ce n'est pas quelqu'un qui doit te donner prophétie. Il faut que Dieu te raconte. Et que les hommes là, ils disent ce que tu as déjà. Et si tu attends, si tu n'as pas ça, ce qu'on te dit là n'a pas de sens, c'est des palavernes. Tout ce que je vis sur la terre n'est pas étrange pour moi. Je suis en train de vivre le parcours de ma vie. Je vis le parcours. Et quand tu vis le parcours de ta destinée et que tu le comprends, tu donnes l'accès à Dieu, aux anges de travailler. Dieu a un timing avec toi. Où il y a des choses que toi-même tu vas vivre. Ce n'est pas des choses qu'on va te dire. Tout commence dans les songes. Rien ne commence sur la terre. Ça commence là-bas et tu le vis sur la terre. Aujourd'hui, chrétien, je bénis Dieu que je ne suis pas dans l'idiot aussi. Je bénis l'Éternel. J'ai refusé toujours être idiote. Ça, j'ai refusé ça. J'ai dit au Seigneur que si j'ai laissé le monde, oh papa, je refuse que quelqu'un me mente. Je refuse d'être aveugle. Tout ce que je te demande, c'est de me révéler la vérité. Ne me laisse jamais être esclave d'un homme ou d'une femme sur la terre. Je reste avec toi. Même s'il faut que je coupe quelque chose, je dois le couper et puis je pars. Je n'ai pas d'émotion. J'ai la volonté. Ma soeur, mon frère. Quelle est la base sur ta base sur la terre? C'est quoi? Ta base sur la terre, c'est quoi? C'est chanter, c'est danser, c'est dire que je suis chrétien. C'est pour ça qu'en ce moment, Facebook, tout me fatigue. Le matin, là, même quand je me lève pour poster quelque chose, je n'ai pas envie. Parce que je vois que il n'y a rien de bon là-bas. Il n'y a rien de bon. Tu vas voir, beaucoup vont venir dire Amen, Amen, Amen. Laisse tomber. Ça n'a pas de sens. Allez entrer en vous-même et chercher réellement l'Éternel. Parce que les temps qui vont devenir là vont encore plus difficiles. Vous tous là qui avez laissé l'œuvre de vos mains là, qui avez dit que Dieu vous a dit que vous devez aller ouvrir ministère, et puis vos ministères ont de longs paniers, que vous-même vous n'avez rien là. Les temps vont devenir encore plus durs. J'ai dit les temps là seront encore très serrés. Faut pas aller chercher le travail, hein. Les temps vont être difficiles. Dieu va fermer des vannes pour ses propres enfants là que vous avez là. Le Saint-Esprit va les enlever un à un. Il va vous bloquer. Il va vous bloquer. Dieu dit l'homme va manger à la sueur de son front jusqu'au jour où il va quitter sur la terre pour me revenir. Les gens sont partis détourner cette parole-là. Pour dire que non. La sueur de ton front, là, ma soeur, mon frère, c'est quoi? Tu as la sueur de ton front, non? L'énergie de l'argent, c'est la sueur de front. C'est ta sueur qui te donne tout. Vous avez
l'esprit de famille vous a dit non. Vous comprenez, non? Dieu vous a dit d'ouvrir ministère. Bon, ministère, là, qui est sauvé là-bas? Quelqu'un est converti. Soyons vrais, nous, avec nous-mêmes. Ma soeur, mon frère, sois vrai avec toi-même. Hein. Parce que le dernier jour, là, Dieu nous voit. Oh. Ne jouons pas avec Dieu, il est vivant. Hein? Est-ce qu'on est là, on se dit que non? En tout cas, je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Moi, je suis dedans. J'ai dit ça à l'un de mes fils aujourd'hui. J'ai dit, arrête de courir à gauche, à droite, d'envoyer des messages. Il faut aller te chercher, demander à Dieu de te dire quelle est l'œuvre qu'il a mis entre tes mains. Parce que tous les êtres sur la terre ont une mission, un travail sur leur main. Si c'est de vendre quelque chose, Dieu va te donner la capacité de le faire. Tous les hommes sur la terre, il n'y a pas un homme. Dans ce que Dieu a mis en lui, il n'a pas un travail. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Tu peux être boueur. C'est un travail, non? Jésus était charpentier. Le Fils de Dieu était charpentier. Il était charpentier. Tu entends, non, moi, si je vais travailler là, moi, je ne peux pas servir Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas appelé. Quand Dieu t'appelle, il t'équipe. Hein? Je sors du travail, non, je suis en train de prêcher. S'il faut que j'aille travailler le matin, je prêche d'abord. Je vais travailler. Oui, je ne suis pas esclave de quelqu'un. Je me lève le mois et paye mon loyer. Je me lève le mois, je m'occupe des veuves et des orphelins. Je me lève le mois, je m'occupe des serviteurs. Toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Allez dans vos réunions occultes encore ce soir avec mon nom. Vous allez rencontrer le Dieu que je sers. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous, mes soeurs, mes frères. Cherchons à connaître ce Dieu-là. Cherchons à demeurer avec lui. Cherchons à nous enraciner avec Dieu. Il est le seul Père que nous avons. Il est le Père de nos pères. Il est le Père de nos ancêtres. Tous les hommes sur la terre et toutes les femmes sont les hommes et les femmes de la foi. Tous. Moïse était un homme de la foi. Abraham était un homme de la foi. Daniel était un homme de la foi. Jacob était un homme de la foi. Joseph était un homme de la foi. Déborah était un homme de la foi. Esther était une femme de la foi. Mardochée était un homme de la foi. David était un homme de la foi. Tous étaient des hommes et des femmes de la foi. Et c'est cette foi que toi, tu peux rester aujourd'hui. Tu dis que je vais renverser le mur que Néhémie. Néhémie était une femme de la foi. Néhémie dit, voilà les murailles de ma famille là qui est tombée là. Moi, je vais me lever là-bas chaque soir, je m'en vais les bâtir. Même si les Tchobalas sont derrière moi, je crois à un Dieu qui est vivant. Je crois à un Dieu qui est puissant. Et qui va m'aider à mettre les murs là à s'élever. Toi, tu es quoi? Dieu dit, quand je viendrai là-bas sur la terre, je vais trouver les hommes avec la foi. Les hommes n'ont plus la foi. Les hommes n'ont pas la foi. Aujourd'hui, tu veux t'attendre à la foi de quelqu'un? Non. La foi vient de Dieu, pas le Saint-Esprit. La foi ne vient pas de quelqu'un. Ma foi, c'est pour t'aider à te montrer que le passage là que moi j'ai passé là, de la mort à la vie là, toi-même aussi, la mort, la vie peut te raconter, et puis tu vas sortir. Le passage là, que les Pierre et les Paul ont vécu en prison là, c'est la même chose que demain, si tu es dans ce cas-là. Tu vas te référer à Paul et Pierre, tu vas dire non. Ils étaient enchaînés, même comme je suis enchaîné là. Je sais que le Dieu qui est vivant est avec moi. Alors comme il est là, je n'ai pas peur de chaînes.
Je sais que quel que soit le temps, les chaînes là vont se briser. Et chaque jour, tu proclames cette foi-là. Chaque jour, Anne était là. Elle disait que quel qu'en soit un jour là, je vais enfanter. Il n'y a pas d'âge où elle a enfanté. C'est cette foi qui attire Dieu à nous amener encore plus loin. Ce n'est pas tes versets bibliques. Ce n'est pas lire les versets. Ce n'est pas gêner. Tu peux gêner, tu n'as qu'une foi. La Bible déclare que la prière du juste. La Bible ne déclare pas que les prières de tout le monde. La prière du juste. Dans le juste là, Dieu regarde. Il vérifie. Maintenant, ça va avoir une grande efficacité. Souvent, la prière, là, comme Dieu, il faut prier. Prie. Oh, shakataraba kondaraba. Est-ce que tu es juste? Tu es juste? Tu es juste. Excellent-lui dans sa présence. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous quitte jamais. Bonne nuit dans sa présence. À demain. Bye.